Patrice Lumumba, c'était un fonctionnaire congolais, un activiste syndical et un homme politique, Premier ministre de la République démocratique du Congo, reconnu à titre posthume comme héros national. Il est né le 2 juillet 1925 à Onaloa, dans la province du Kasaï, au Congo belge. En 1958, il a fondé le Mouvement national congolais, le premier mouvement politique national au Congo, qui aspirait à l'unité nationale au-delà des divisions ethniques et régionales. À une époque où l'Afrique traversait une vague de décolonisation, Lumumba a rapidement gagné le soutien en tant que défenseur de l'indépendance et de la justice sociale. Le 30 juin 1960, lors des célébrations de la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo, il a prononcé un discours mémorable dans lequel il a fièrement rappelé les souffrances de son peuple sous la domination coloniale et a exprimé l'espoir de souveraineté et d'un avenir meilleur. Malheureusement, l'État libéré est rapidement tombé dans le chaos. Les conflits internes, en particulier la sécession de la province riche en ressources du Katanga, ont exacerbé les tensions politiques. Lumumba, tentant de préserver l'intégrité du pays, a sollicité l'aide de l'Union soviétique, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les puissances occidentales et contribué à l'escalade des tensions de la guerre froide en Afrique. En raison des manœuvres politiques et des intrigues, Lumumba a été démis de ses fonctions par le président Joseph Kasavubu en septembre 1960, ce qui a approfondi la crise dans le pays. Finalement, Lumumba a été capturé et, le 17 janvier 1961, dans la province du Katanga, exécuté par une peloton d'exécution. Cette exécution, menée avec la participation de dirigeants locaux et avec la tacite approbation des puissances coloniales, a choqué le monde et fait de lui un symbole de la lutte pour la liberté et la justice. Sa mort est devenue un moment charnière pour de nombreux mouvements d'indépendance en Afrique, et son héritage a perduré pendant des décennies. En 2002, le gouvernement belge a officiellement présenté ses excuses pour son rôle dans son assassinat.